Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 30 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un excellent week-end, que les guidances que je vous ai proposées vous aident à y voir plus clair, à affiner un petit peu vos ressentis aussi et à faire des choix qui sont les bons pour vous. Que ce soit à travers la guidance d'automne, les guidances sentimentales du week-end ou les cafés tarot. En tout cas, tout est toujours fait sur cette chaîne dans cette optique-là et j'espère que ça vous plaît. Moi, je suis toujours très heureuse de vous retrouver et je vous remercie bien sûr pour votre présence quotidienne, pour vos abonnements, vos petits messages chaleureux sous mes vidéos. Lundi 30 septembre, dernier jour du mois de septembre. Qu'en est-il pour vous en ce début de semaine? Toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Alors, on va voir quel sera votre défi et puis l'énergie positive. Alors, en positif, on a le 4 d'épée. En défi, nous avons le 7 de coupe. Il y a pour cette journée une énergie de ok, c'est peut-être bon de faire une pause ou de l'arrêter, c'est selon, je vais recouvrir, et puis c'est selon votre histoire, votre énergie personnelle, parce que ce moment-là d'introspection, s'il s'arrête, eh bien c'est que c'est le bon moment pour pouvoir justement reprendre du collier, repartir travailler si vous aviez été en arrêt maladie, recommencer, remettre un pied dans la relation ou dans un projet. Et si c'est l'inverse et que vous êtes justement aujourd'hui avec l'idée de non, moi j'ai besoin d'une pause, je vais un peu réfléchir à ce qu'il en est, j'ai besoin de faire le point, c'est que c'est justement, donc quoi qu'il en soit, que ce soit dans un centre ou dans un sens ou dans l'autre, c'est bon pour vous. C'est ce qui vous permet en fait de récupérer une bonne énergie. Alors, on a en défi le 7 de coupe, donc attention à ne pas se faire d'illusions par rapport soit au bienfait d'une situation, d'un achat, d'un produit, d'un choix, au fait que ce sera peut-être mieux à côté, ou si je change d'endroit, de lieu de vie, de travail, et c'est pas toujours le cas. Alors je vous dis pas que vous devez rester là où vous êtes malheureux, certainement pas, mais ici c'est un peu attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, prenez simplement le temps, vous n'êtes pas obligé de vous décider tout de suite dans l'instant. Si plusieurs possibilités s'offrent à vous, de bien peser le pour et le contre, de vous arrêter un instant, de réfléchir et puis, personne ne vous oblige à faire des choix trop rapides, hein. Même, ça peut être financier, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais on voit que ça touche l'émotionnel. Peut-être qu'il y a une situation, quelque chose d'un peu, entre guillemets, très attirant ou proposition un peu alléchante, là, qui... Et puis, en fait, c'est pas la bonne. Attention, c'est pas la bonne. Mais émotionnellement, ça vous met dans un état de « Oh oui, ça a l'air super ». Non, non, je crois pas. Donc, ou alors, si c'est le cas, réfléchissez bien peut-être au tenant et aboutissant. Voilà, comme ça, c'est dit. Ça peut être l'énergie de quelqu'un d'autre, hein, qui passe son temps à hésiter et qui se fait un peu des illusions, quoi, et qui a besoin de revenir un peu sur terre, de réfléchir et de se rendre compte que l'herbe n'est pas toujours plus verte à côté. Alors, complément d'information pour ce lundi 30, les amis. Oups, alors on a l'étoile qui a sauté très bien sur le 4 d'épée en plus, donc c'est d'autant plus positif que de faire une pause ou de se dire que ok, la pause se termine, mais il y a plein d'espoir. La chance est avec vous, vous êtes vraiment bien guidé. Il y a quelque chose au niveau d'un projet, ou peut-être que justement on a enterré l'âge de guerre avec quelqu'un et c'est bon, ça repart. Ça peut même être dans une relation professionnelle. Tous les espoirs sont permis. J'aime pas dire la chance est avec vous, mais parce que je crois pas trop dans la chance. Pour moi, il y a un scénario préétabli, il y a une multitude de scénarios, et puis en fonction de chaque choix, on réajuste à chaque instant le scénario dans lequel on s'engage, en fait, vous voyez. Mais là, il y a énormément d'espoir. Vous êtes peut-être très intuitif aussi, en contact avec vos guides, il y a de beaux messages qui passent, que vous percevez et qui vous guident.
Il y a aussi beaucoup de communication en réseau, peut-être après une longue pause avec quelqu'un ou peut-être, dans le cadre de votre métier, mais c'est très positif. Et puis nous avons le coq qui venait en dessous du 7 de coupe. Le coq, il chante au lever du jour, il réveille après un long sommeil, mais c'est surtout la carte de l'ego, hein. Donc attention, à ne pas faire un choix illusoire qui serait guidé par l'ego, l'orgueil. Il y a peut-être, le défi aujourd'hui de ne pas entrer dans des combats de coqs. C'est vraiment ça, hein. Excusez-moi, j'ai un peu peur que le voilà. On a, besoin que c'est quelqu'un ici, c'est pas forcément vous, mais il y a une personne qui continue de nourrir l'illusion, heu, que s'il crie plus fort que les autres ou si, il recherche la complaisance. Donc en fait, qu'on lui dise: «Oui, c'est vrai, tu as raison. Tout ça, c'était pas de ta faute, tu n'es qu'une pauvre victime» ou bien, «Non, la manière dont tu vois les choses, on va te suivre parce que c'est vraiment mieux comme toi tu dis de faire alors que» non, ça c'est l'ego. C'est l'ego qui parle et attention ici, surtout, puisque c'est le défi, à ne pas se laisser entraîner par complaisance, par une personne qui semble très radieuse, lumineuse, charismatique, mais qui ne l'est pas. Voilà, c'est tout. Alors je vais quand même prendre la suivante. Donc ça, c'est le défi et puis si vous avez face à vous aujourd'hui au travail ou à la maison, peu importe, quelqu'un qui est un peu, je sens un peu vindicatif comme ça, un peu arrogant, bah, voilà, vous laissez couler. Heu, Si il ou elle a encore l'illusion qu'il pourra avoir raison à la fin, on peut laisser croire les gens, vous savez. Au final, je pense qu'il va se rendre compte que ça sert à rien, que c'est de l'énergie, totalement perdue, c'est stérile et et restez bien en dehors de ça. Voilà, ça ne sinon ça vous vampirise. Alors oui, vous voyez, c'est ça, c'est le pantin. Donc ça vient avec le défi. J'avais besoin d'une carte supplémentaire. J'ai entendu qu'il fallait que je prenne la suivante parce que c'est quelqu'un qui va manipuler, qui fonctionne avec son ego, et qui peut un peu mener du nez, toute une équipe en faisant croire que, si on fait comme ça, vous allez voir, on aura des super résultats, ça va être génial. Écoutez-moi, moi je connais le truc. Non, en fait non, on va peut-être pas t'écouter parce que ou alors on ne prendra que certaines choses parce que là, c'est déjà pas la bonne manière d'y parvenir parce que quand quelque chose est clair, net, sincère, authentique et qu'on sait que ça va donner de bons résultats, eh bien, tout est fluide. Normalement, la personne ne doit pas comme ça s'avancer, le torse bombé, elle n'a pas besoin de faire tant d'efforts pour convaincre. Donc j'entends aussi que vous avez dans votre entourage une personne qui croit, alors excusez-moi, j'ai entendu le mot baliverne, donc qui croit les balivernes de quelqu'un d'autre, qui le manipule. Cette personne est peut-être, ça peut être votre partenaire, votre fils, un ami, une copine, peu importe, mais elle est dans votre entourage, cette personne proche. Et pour le moment, elle est un petit peu sous emprise. Elle est persuadée que, bon, c'est typique de comportement sectaire, hein, ici. Ça me fait vraiment penser avec l'étoile à côté, les discours New Age où vous entrez dans une école, qui va vous garantir que si vous faites telle et telle et telles actions, vous serez un être cosmique de tel niveau, enfin attention quoi, ici on a quelqu'un qui croit un peu à tout ça et et en fait vous savez que c'est faux et vous êtes bien guidé et peut-être que c'est ça en fait l'histoire. Vous pouvez, par votre aura et votre sérénité, un peu mieux guider cette personne. OK? On termine avec le message de sagesse pour ce lundi. La configuration du territoire avec les leçons du passé. Voilà, on ne reste pas dans le passé, mais on n'oublie pas les leçons, hein. Avec le 34, c'est le 7, on avance avec certitude, mais pas des certitudes mal placées, hein, mais avec conviction en tout cas.
on a appris, on va pouvoir monter en haut de cette montagne et se rendre compte qu'on a été victorieux, victorieuse. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui se remet sur votre chemin, qui va vous rappeler de manière un peu amère certaines situations du passé, mais qui sont comprises, apprises, et vous ne tomberez pas dans l'illusion et dans le piège. Et ça, c'est super. Bravo les amis. Je veux dire, on est tous sujets à ça à certains moments plus qu'à d'autres. Donc prenez bien soin de vous, on se retrouve demain. Je vous fais de gros bisous, bon début de semaine et à bientôt. Bye bye.